Bonjour les Verseaux et bienvenue pour ce mois d'avril. Alors, on va regarder, donc comme d'habitude, ce qui se passe pour vous, ce qui est prévu pour vous pour ce mois d'avril. Donc avec un tarot. Donc le tarot, ce sera, les énergies générales et puis on ira demander un message pour le pro et le sentimental. Alors le sentimental, ce sera vraiment, enfin je veux dire, je développerai dans une autre vidéo aussi, voilà. On complétera avec un oracle pardon et un autre oracle que je vais vous présenter tout de suite. Donc le tarot, ce sera celui-là, le Healing Light, donc Christopher Butler, qui a fait aussi le Normand. L'oracle, c'est l'oracle de la sagesse. Et puis le dernier oracle, les esprits de la forêt. Voilà, très bel oracle. Et donc on va regarder. Donc vous avez vu, je vais faire les tirages en fait avec vous. On va faire tout ça ensemble. Donc je décale les cartes et on va commencer par le tarot. Donc là je ne vais pas prendre les cartes qui vont tomber parce que je vais les étaler et je vais sélectionner 4 cartes en fait. Voilà. Je vais quand même les mélanger pour poser les intentions. On y va pour vous pour ce mois d'avril 2022. Allez, voilà, je mélange tranquillement. Oh là là, ça saute dans tous les sens. Elles ont envie de parler. Ok, allez, on y va. Allez, on va les étaler. Donc, on va choisir une carte en pour, en contre, entre guillemets, le contre, conseil et l'issue du mois. Cette carte, elle n'a pas envie de rester, mais elle va y rester quand même. Voilà. Et bon, c'est pas la carte la plus... celle qu'on a le plus envie d'avoir, mais bon. Allez, on va regarder donc un message pour le professionnel. Là, je vais prendre par contre les cartes qui se retournent. Et un message pour le sentimental. Donc là, je vais prendre la carte qui se retourne. Et puis le sentimental, de toute façon, on détaillera plus tard. Voilà. Bon, bah, on a déjà des éléments là. Voilà, je regarde juste, voilà, si les cartes sont dans le champ dans votre champ de vision et on va pouvoir y aller. Alors, en point d'appui, vous avez quand même un état d'esprit assez optimiste. Vous avez cette étoile, c'est une arcane majeure, donc c'est la certitude ancrée en vous, là, sur ce mois d'avril, que, ok, j'ai ma bonne étoile, j'ai de l'espoir, j'y crois, et donc ça vous permet de... c'est un état d'esprit qui est super important, surtout par rapport à ce qu'on va voir après. Alors, ici, ah oui, alors c'est marrant parce que ça peut être aussi un peu contradictoire. Bon, ce qui est en contre, c'est peut-être quand même un manque de patience. Avec ce 7 de denier, on vous dit que peut-être que... Alors, vous y croyez, peut-être que vous avez envie que ça arrive plus vite que ce que ça ne vient. Hein. Peut-être un projet, quelque chose là, que vous avez en tête et vous vous dites... voilà, moi j'y crois, je suis motivée, je crois ma bonne étoile, mais ça n'arrive peut-être pas aussi vite que ce que vous pensiez, peut-être pas sur ce mois d'avril, et du coup, cette patience, elle vous challenge un petit peu. Hein. La patience en contre ici, ou en ce qui peut être moins facile, c'est que on est moins patient, même si au fond de vous, vous y croyez, mais quand même, vous aimeriez bien que ça avance un petit peu, quoi, que les choses se débloquent, que les choses... Alors, c'est pas forcément bloqué. D'ailleurs, non, c'est pas bloqué, c'est pas le bon terme. Les choses sont en train de progresser, mais avec une certaine lenteur. Et parfois, quand ça progresse avec une certaine lenteur, on s'en rend pas forcément compte. Et donc, c'est peut-être ça un petit peu votre... ce qui n'est pas évident sur ce mois d'avril, c'est de se dire, d'ouvrir les yeux sur... et on va le voir dans le conseil après, je ne vais pas développer encore. Et voilà, cette patience, ce manque de patience, là, peut un peu vous challenger sur ce mois d'avril. Alors, donc justement, par rapport au conseil, là, le conseil, c'est peut-être d'ouvrir les yeux quand même sur qu'est-ce qui est stable dans votre vie, qu'est-ce qui est harmonieux, qu'est-ce qui a déjà avancé. Se focaliser sur ce qui a déjà été fait plutôt que sur la finalité en fait.
Voilà. Donc là, on vous demande pour avoir plus d'équilibre entre ces deux forces-là qui peuvent vous tirailler, eh bien, on va vous demander de regarder ce qui est déjà, ce que vous avez déjà pu obtenir. Hein, on voit cette personne qui donne peut-être de l'argent à la personne qui est en face. Qu'est-ce que vous avez déjà pu... Donc c'est symbolique, hein, on ne parle pas d'argent forcément, mais qu'est-ce que vous avez déjà pu gagner? Qu'est-ce que vous avez déjà pu obtenir par rapport à quelque chose? Ça peut être quelque chose de précis, ça peut être le développement personnel, voilà, ça peut être très vaste. Et donc l'issue du mois, bah, c'est plutôt un mois dans le dénuement, on va dire. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on devient pauvre ou qu'on perd de l'argent, non, c'est pas ça. Mais peut-être... et ça peut être ça aussi en lien avec tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que on a là vraiment la sensation de manquer de quelque chose, quoi. Alors soit de manquer quelque chose, soit un mois vraiment de dépouillement, de dénouement, et peut-être que des fois on en a besoin pour avancer, pour travailler sur, enfin pour avancer dans nos projets, hein, plutôt que de se complexifier la tâche, de superposer des couches. Parfois il faut en arriver au dénuement, pardon, pour pouvoir construire derrière, voilà. Et donc du coup, il y aura peut-être un sentiment de manque de quelque chose. Donc les deniers, donc vous avez quand même 4 cartes de deniers, hein, les 3 ici plus celle-là. Donc peut-être que ce qui va questionner, c'est autour soit de ce qui est matériel, soit de la concrétisation de quelque chose qui ne vient pas, là, ici. Voilà, sur ce mois d'avril. Donc, bah, appuyez-vous vraiment sur cet état d'esprit positif, ou en tous les cas, un état d'esprit où on y croit quand même, malgré tout. Vous avez conscience que ça n'avance pas, vous avez conscience qu'il manque encore des choses, mais du coup, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà obtenu. Alors, pour la vie professionnelle, bon, ben, on a besoin de repos, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les mois précédents, ou peut-être qui arrive sur le mois d'avril, mais en tous les cas, cette carte, elle parle de repos. Ça peut parler aussi de faire un break, donc lever le pied, méditation, calme, besoin de calme. Donc voilà visiblement ce dont vous avez besoin sur le mois d'avril. Et bah donc le tarot vous invite à écouter ce conseil-là. Après, évidemment, on garde notre libre arbitre. Dans la vie sentimentale, là, par contre, on nous parle de concrétisation. Donc on verra quand même dans le développement, parce que une carte toute seule, sur le 3 de denier tout seul, nous donne pas forcément plus d'indications que ça, mais peut-être la concrétisation de quelque chose, ou alors beaucoup d'imagination pour avancer par rapport à votre vie sentimentale. Je sais plus, peut-être j'ai dit vie de couple, mais enfin, donc voilà, c'est vraiment la vie sentimentale, donc de la créativité et et une concrétisation peut-être de quelque chose. Quelque chose sur lequel vous avez travaillé et qui vous permet d'aboutir à quelque chose, mais le 3 de denier, c'est une concrétisation de quelque chose, mais c'est pas non plus un aboutissement, hein. On est un peu toujours dans ce même registre, hein. Il y a des progrès quand même, hein, il y a des progrès, mais ça avance quand même assez lentement, et donc voilà, ça vous invite à la patience, mais quand même visiblement vous aurez des idées là pour vous en sortir, pour avancer. Allez, on va regarder maintenant l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'il a pour vous comme message au mois d'avril 2022? Donc là, je prends les cartes qui se retournent et qui ne se retournent pas. Bref, celles qui tombent. Ah, ok. Alors, 4. Bah, écoutez, regardez, c'est pas... Là, vous voyez, j'ai fait le tirage devant vous. Donc, on vous dit, vous avez besoin de faire une sieste. Ça résonne avec ce qu'on vient de dire. Flexibilité. La destinée, je crois. Je vais quand même aller regarder la définition. Et l'attribut. Alors, l'attribut, pour moi, c'est vraiment l'attribut de... Ça peut être, donc, c'est la famille, hein, c'est la famille de sang, la famille de cœur. Donc là, il y a quelque chose autour de cette famille. Est-ce que c'est en lien avec la vie sentimentale? Il y a quelque chose autour de la famille. Donc, soit votre famille proche, de sang, ou plus éloignée,
soit, la famille de cœur, donc ça peut être les amis aussi, hein, toutes les amitiés. Alors, si on lit toutes ces cartes, on peut penser que, ça peut être en lien peut-être avec les collègues de travail, hein, cette tribu, les collègues de travail, mais que vous avez choisis, enfin les personnes avec qui vous vous entendez bien quand même, parce qu'on nous parle de tribu, c'est pas que, les gens qu'on côtoie, voilà, et donc qui peuvent être personnes ressources pour vous aider sur ce mois-ci. Donc là, on voit vraiment, ces 2 girafes qui sont en interaction, et donc là, vous pourrez compter sur votre famille, vous pourrez compter sur vos amis, et ou, hein, c'est et la famille et ou les amis, enfin et ou la les amis, et vous pourrez compter dessus pour avancer sur ce mois, et on vous demande quand même d'être flexible parce que par rapport à tout ce qu'on a dit là, si vous vous enfermez un peu sur cette vision du fait que les choses n'avancent pas assez vite, pas assez, vite à votre goût, et bien du coup vous aurez ce sentiment de manque, ça peut vous peser. Donc c'est pour ça qu'on vous invite aussi à avoir vraiment de la flexibilité, à être souple parce que ça va vous aider à avancer et pas à rester figé, fixé sur une seule idée, une seule chose. Donc bah, ici la sieste, voilà, c'est le repos, hein, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc là on parle du travail, il y a un point d'orgue qui est mis sur le travail. Peut-être que ça peut être dans votre vie en général, besoin de faire une petite pause, un break, besoin de calme et de repos. Et je vais aller regarder la traduction pour ce mot. Mais déjà, ce qu'on peut dire, avant de voir la traduction, c'est quand même qu'il y a une résonance avec la carte d'introduction parce qu'on y voit ces étoiles, hein. Donc, il y a vraiment, donc là, on a des messages parfois avec cet oracle, soit il nous dit un peu la même chose, soit on a des messages complémentaires. Là, il a plutôt tendance à nous dire un peu la même chose que ce qui a été dit précédemment. Et il vient quand même préciser 2 choses sur l'appui que vous pourriez avoir et puis, cette flexibilité qu'on va vous demander. Bien, alors donc cette carte en fait, je parlais de destinée, c'est plus exactement les parcs. Donc c'est dans la mythologie, romaine et grecque, je crois, en tout cas romaine, et il y a une autre mythologie qui en parle, et c'est vraiment ce sont 3 déesses qui sont les maîtresses de, la destinée. Elles peuvent couper le fil quand elles veulent, elles peuvent, tricoter, détricoter, et voilà, on sent que sur ce mois d'avril, il y a votre destinée qui est en jeu, il y a quelque chose qui avance. Ça prend un certain temps, ça prend un certain temps avant de prendre forme et de se concrétiser, donc vraiment patience, patience, et ne vous montrez pas impatient, la destinée est en train de travailler pour vous, donc voilà, attendez les mois suivants pour que les concrétisations visiblement se mettent en place. Allez, on va demander donc un message avec le thorax de la forêt pour vous. Alors, c'est des grandes cartes, alors ce ne sont pas faciles à mélanger ces grandes cartes. Hop là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? Le serment. Promesse, engagement, contrat. Ah ah, c'est sympa ça, c'est peut-être la concrétisation dont on parlait pour la vie sentimentale. Allez, je prends le livret et je reviens tout de suite. Alors, je vais vous lire donc le texte qui va avec cette carte. On vous dit: un serment est un lien sacré que l'on établit. Il va bien au-delà d'une promesse, il s'agit d'un lien de l'âme contracté par la parole. De ce fait, la prudence s'impose quand on donne sa parole, et il vaut mieux y réfléchir au préalable. Il est impossible de savoir comment quelqu'un interprétera ce que l'on veut dire en lui donnant notre parole. De ce fait, quand cette carte se présente, il y a comme un avertissement sous-jacent qu'une personne pourrait se servir de vos propos et les déformer pour bénéficier de votre loyauté pour toujours, quelles que soient les circonstances, comportements ou traitements. Un serment est fait entre égaux et peut être brisé par les 2 parties ou les